je ne peux plus me connecter maintenant. Ah là, c'est bon. C'est parti. Ouais, c'est bon. Nous en live. Je ne sais pas. Bah, on dirait. Il y a un On message. dirait. Ouais. Ouais. Tu vois quelque chose sur Facebook? Ouais, on est à l'heure d'y être. Alors, bonsoir à tous, chers homestylers en quête de bonheur. Bienvenue pour ce 5e apéro déco Summertime 2020. On est ravis, plus que ravis de vous retrouver ce soir. Nous sommes les 3 associés de DM Home Styling réunis à distance pour vous présenter quelques projets et vous montrer un petit peu comment on travaille. Donc, on est connectés online, chacune depuis un endroit différent. On a l'habitude, c'est comme ça qu'on travaille, puisqu'on n'est pas à proximité. Pour mieux vous servir à travers toute l'Europe, on rayonne large. Donc, vous découvrez un petit peu comment ça se passe quand on travaille ensemble et nos réunions. Bonsoir, mes chers collègues. Bonsoir. Bonsoir Floriane. Bonsoir Marion. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Je suis contente de vous retrouver. J'espère que vous avez la forme en cette fin de semaine. Oui, tout à fait. C'est super. Ouais, super. Il fait beau, ça fait du bien. Ouais. On est heureux. Alors, comme je vous le disais, chaque semaine, on a l'apéro déco le vendredi soir pendant l'été pour garder le contact avec vous, pour vous faire découvrir un petit peu notre univers. On va de temps en temps chez des fournisseurs, on va chez des clients, on se retrouve entre copines pour papoter de déco. Et là, ce soir, c'est un entretien entre collègues pour vous montrer des projets qu'on a réalisés, des belles choses qui ont été créées, pourquoi et comment on les a faites, pour vous permettre aussi de découvrir un peu mieux ce qu'est le homestyling et puis les talents de chacune dans l'équipe. Parce que vous avez l'habitude de me voir assez régulièrement, mais je suis loin d'être la seule et l'équipe travaille en back-office. Donc, c'est l'occasion ce soir de les mettre à l'honneur aussi et de vous présenter qui elles sont et leur travail. Voilà. Donc, si vous voulez dire en quelques mots qui vous êtes. Et puis après, on discutera un peu plus autour de Diane, vu qu'on a eu l'occasion d'échanger avec Marion la semaine passée. Ben, je suis Diane, donc je suis une des associées de chez DM Home Styling. Je suis d'origine niçoise, mais expatriée depuis de nombreuses années à l'étranger. J'ai vécu de nombreuses années à Londres. Ensuite, j'ai vécu 4 ans à Madrid. J'ai vécu 2 ans à Bâle. Et là, tout récemment, j'ai déménagé sur Barcelone. Et ça fait juste 3 semaines. Donc, c'est encore un petit peu dans tous les sens. Mais, mais je m'adapte très bien, très facilement. Et comme vous l'avez deviné, j'adore voyager. Donc, voilà, c'est moi. Donc, tu représentes le petit drapeau espagnol qui était sur notre communication. Si, si. Alors, si on l'a fait en espagnol, je vais vite être très limitée. Hein, donc... Non, non. Mon espagnol est loin d'être parfait pour le moment. Bon, il sera de toute façon en cours d'amélioration au fil du temps. C'est normal. Ouais. Marion, tu nous parles un peu. Et donc, moi, je suis Marion. Je suis aussi une associée de DM Home Styling. Je suis à Saint-Étienne et je m'occupe donc du pôle fourniture. Principalement, mais pas Voilà. que. Parce que nos talents sont visés pour mieux régner, mais aussi voilà, complémentaires. Donc, comme je vous le disais, il se peut que Marion traite un projet de A à Z, tout comme Diane, malgré le fait qu'elle soit à distance. C'est des choses qui fonctionnent très bien, puisqu'on a bien travaillé à cette mise en place. Et du coup, on va vous dévoiler un petit peu comment, et vous allez voir le rendu pour vous apercevoir que la magie peut opérer de où qu'on soit. Alors Diane, est-ce que tu veux nous raconter d'où te vient cette passion du home styling, enfin de la décoration plus précisément à la base? Oui, parce que je ne connaissais pas le home styling avant.
Comme je pense la plupart d'entre nous, depuis toute petite, chaque fois que j'allais dans un lieu, dans un endroit, chez des gens, des voisins, j'aimais réinventer un petit peu leur déco. Et je voyais des trucs qui me plaisaient parfois, des trucs qui me plaisaient moins. Donc, j'essayais dans mon petit monde imaginaire de créer un nouveau lieu où je pensais que je me sentirais mieux, qui serait plus comme un cocon pour moi, tout ça. Et même à l'adolescence, donc dans ma petite chambre, avec mes petits moyens, ben, je repeignais les meubles, je changeais la tapisserie, j'ai ajouté des coussins, tout ça. J'ai toujours aimé avoir un décor agréable autour de moi, donc depuis tout le temps. Et après, j'ai évidemment voulu mettre cette passion au service des autres. Génial, super. Et toi, Marion, tu avais déjà aussi cette petite fibre quand tu étais jeune et cette imagination, comme Diane, qui allait se réfugier dans ce monde imaginaire pour embellir la vie. Moi, c'était plutôt dans le dessin, oui. J'aimais beaucoup dessiner, j'aimais beaucoup observer les objets, les intérieurs. Et je dessinais beaucoup d'intérieurs aussi ouais, quand j'étais petite. J'aimais toucher toutes ces matières, toutes ces couleurs. Ouais, c'était déjà bien présent dans ma vie petite, ouais. C'était donc on a ce point commun toutes les trois où c'était une de nos bases de notre créativité et où on rêvait à créer des choses encore plus belles. Oui, tout à fait. Et du coup, le sens de la décoration pour toi, Diane, quel est le but, l'objet de tout ça? C'est évidemment de sublimer les espaces. Bon, ça, c'est normal. Je pense que toute décoratrice intérieure veut faire ça. Mais pour moi, c'est vraiment d'apporter des solutions créatives parce que tout le monde n'a pas de gros budget. Et donc, c'est vraiment de pouvoir faire quelque chose de bien, de beau, de pratique et qui correspond vraiment à l'individu, à la personne qui va vivre dans cet espace. C'est pas moi projeter mes goûts personnels, parce que tout le monde a des goûts différents. C'est de bien cerner les goûts de la personne, ses besoins, d'analyser l'espace et tout ça, et de trouver la solution optimale. C'est ça mon objectif. Donc en fait, quand tu crées un projet, on a une décoration pour soi et on n'a pas un copier-coller du style Diane Morin chez soi. Non, pas du tout. Parce que de toute façon, j'ai déjà des goûts très éclectiques en matière de décoration. Donc, j'aime beaucoup de styles. J'aime mélanger les styles. Donc, je n'ai pas un style vraiment en particulier. Donc, je pense que ça me rend un petit peu plus flexible aussi. Donc, parce qu'il y a beaucoup de décorateurs qui n'ont qu'un style et qui le reproduisent chez les uns, chez les autres. Et je pense que nous, chez DM Home Styling, ce n'est pas du tout ce qu'on veut faire. On veut vraiment personnaliser les espaces. Et donc, pour moi, c'est ça le sens de mon métier. Oui, c'est ce qu'on peut dire. Est-ce que ça t'a posé problème à certains moments d'avoir justement des styles très variés et de finalement t'identifier à aucun? Oui, évidemment, c'est un challenge hein, quand si tu as un style auquel tu n'adhères pas du tout. Ça peut être un challenge, mais c'est ça qui est intéressant aussi, parce que tu apprends justement à t'adapter, à adapter ton propre style ou tes goûts. Euh, et finalement, tu dois effacer tes propres goûts pour faire ressortir ceux des autres. Et c'est pas parce que toi, il y a des trucs dans la déco qui ne te plaisent pas, mais qu'il faut garder. Ben, il faut quand même essayer d'être créative avec ça et de créer quelque chose d'harmonieux. Alors, on peut faire quelque chose d'harmonieux, je pense, avec tout objet, et tout ça. Il suffit de savoir comment les mettre ensemble, apporter les éléments
de déco, de peinture au mur, papier peint et tout ça. Donc, voilà. C'est pas toujours facile, mais ça fait partie du métier et je trouve ça intéressant. C'est vrai que les résultats sont surprenants quand on voit le projet sur lequel on est en train de travailler toutes les trois pour des clients à Lyon. Eh bien voilà, il y a des enjeux, il y a des choses à garder. Et du coup, ça a dû te challenger, te pousser un petit peu dans une créativité autre. Et c'est assez, ouais, assez surprenant de voir les résultats. Je pense aussi que c'est très intéressant aussi du fait que on est toutes dans des pays différents aussi. Enfin, on évolue dans des pays différents et du coup, on a ces idées de décoration qui viennent finalement de partout, quoi. Donc, c'est intéressant. Beaucoup enrichi également. Mm. Ouais. Et puis surtout, le client amène toute sa vie, tout son projet, toute sa contrainte. Et du coup, c'est avec ça aussi qu'on va composer. Donc, c'est génial. C'est pas nous qui avons la palette avec toutes les couleurs. Et du coup, c'est un vrai partage. Parce que, comme je te demandais, Diane, j'aime aussi énormément de styles. On me demande souvent qu'est-ce que tu aimes le plus, quel est ton style. Mais je vous avoue que pour faire un intérieur pour moi, c'est avant tout un concours de circonstances, des critères d'endroit. Et c'est assez partir d'une page blanche pour moi-même. J'avoue que c'est assez déstabilisant parce que j'aime tellement de choses différentes que c'est plus facile d'avoir des contraintes au départ et de dire, bah voilà, il y a ça, comment on va faire pour sublimer l'endroit, pour le retravailler. Parce que bah, à partir d'une page blanche, vu que j'aime plein de choses, ouais, là, c'est un challenge encore différent, quoi. Oui, tout à fait. Et toi, Marion, pareil, tu as une multitude de styles qui te plaisent, qui t'inspirent, Oui, ou plutôt des tout choses me qui plaît. te plaisent Ah, d'accord. Tant mieux pour nous. Pour Je les trouve la beauté de partout, donc c'est ça. Après, c'est le quoi et le comment, en fait. ouais. Comment on va le mettre en forme, comment on va l'harmoniser, comment on va les associer. Ouais, c'est ça. Bon. Et ben, écoute, ça promet encore de belles découvertes et de belles richesses pour les clients qui vont venir nous solliciter. Est-ce que, Diane, tu as envie de nous montrer déjà un premier projet que tu avais réalisé, par exemple, pour déjà nous mettre un petit peu des visuels? Oui, bien sûr, avec plaisir. Génial. Alors, je vais partager mon écran. Donc ça, c'est le projet que Diane m'a montré. C'est le premier projet que tu m'as dévoilé que tu avais fait. Oui, donc ça, c'était bien avant que je fasse la rencontre avec Florian et que DM Home Styling débarre. Donc, c'est un projet que j'ai fait en individuel en 2016, donc, comme vous voyez. C'était un appartement à Londres, un 2 pièces, qui avait vraiment besoin d'être remis au goût du jour. Je crois que c'est un immeuble qui devait dater des années 60 et les personnes à l'intérieur n'avaient pas vraiment, au fil des années, il y a eu plusieurs propriétaires et personne n'avait vraiment refait la décoration, je pense, ou en tout cas très peu. Donc voilà, ça c'était le salon, salle à manger au début. Donc typiquement anglais, hein, la moquette, ils adorent la moquette, les Anglais, ils en mettent de partout. Malheureusement. Non, mais c'est ça qui a été récent, c'est de voir dans les différents pays les différents styles. En Espagne, c'est très différent, évidemment, c'est autre chose. Donc, c'est vrai que ça m'avait surpris en Nouvelle-Zélande où il y avait vraiment de la moquette partout et juste quelques carreaux de carrelage devant la cuisine. ouais, oui, oui, voilà. Ah, Donc, on est toujours là à l'avant. Là, sur ce mur-là, j'avais conseillé d'ouvrir le mur parce qu'il y a la cuisine derrière ce mur-là, à côté de l'arche, sur la gauche. Donc, vous allez voir ce que ça donne après. Ben voilà, après, donc tout de suite,
au sol, carrelage en céramique, imitation, enfin, effet bois, donc très pratique. La cuisine est ouverte, donc ça a tout de suite éclairé la pièce. On voit les deux fenêtres, la grande baie vitrée qui donne sur le balcon, la fenêtre de la cuisine. Donc c'est un changement quand même assez radical par rapport à... Rien à voir. Voilà, donc photo. Les clients adorent la couleur et ils ont pas mal voyagé, donc ils ont ramené pas mal d'objets de divers coins du monde. Donc c'est vraiment aussi un style qui me correspond. Donc j'étais très contente de travailler sur ce projet parce que ça me correspondait beaucoup. Voilà. On dirait des photos de magazine, hein, vraiment. Oh ben, les clients étaient ravis, hein, ça je peux le dire en toute modestie, je peux le dire. La cuisine, alors ça c'était l'horreur, vraiment, je crois qu'il n'avait pas changé depuis les années 60. Et tu n'as pas pris partie de la garder, c'est étrange. Non, là, quand même, en général, j'essaie quand même de sauvegarder le maximum, mais là, non, c'était... C'était pas gérable. Non, celle-là, elle était... comme une vintage, peut-être une antiquité. Ça aurait pu, et voilà la cuisine, donc moderne, simple. J'avais suggéré que la cuisine soit toute simple, toute blanche, parce que comme elle était ouverte quand même sur le salon salle à manger, je pensais que ça serait bien qu'elle disparaisse un petit peu. C'est très lumineux en tout cas. Oui, 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 très lumineux. Et en crédence, j'avais conseillé de mettre un miroir fumé, ce qui donne de la profondeur. Et quand il y a le soleil, c'est encore plus lumineux. Alors, le couloir. Aussi, ce que j'avais conseillé, c'est de mettre le chauffage au sol. En fait, pour gagner de l'espace, pour pouvoir caser tous ces meubles. Ils avaient énormément de meubles. Et du coup, j'ai pu éliminer les radiateurs, ce qui fait que j'ai pu gagner en espace. Et ce qui veut dire que, par exemple, ce meuble-là, j'aurais pas pu le mettre avant s'il y avait eu le radiateur. Donc, voilà. C'est très bon. Alors ça, c'est la chambre d'amis. Voilà, donc une chambre pas très spacieuse, qu'elle n'utilisait pas beaucoup, mais et là, j'avais enlevé tous ces placards incorporés qui étaient quand même assez vieillots pour mettre un grand dressing. Et oui, elle est devenue très fonctionnelle. C'est pas parce que c'est une chambre d'amis qu'elle doit être oubliée. Non, non, non. Il faut quand même qu'elle soit jolie aussi. Je pense que les amis étaient contents de rester là. Ils n'étaient pas dans un canapé dans le salon, moi. Là, c'est le hall d'entrée. Voilà, après, vraiment, tout a été refait du sol au plafond. Hein. Donc, les portes et tout ça, tout a été changé. Tu as rajouté Comment? des moulures, tu as rajouté ou elles étaient déjà? Les moulures aussi, oui, parce que je trouve que ça finit bien entre la peinture et le plafond, c'est bien d'avoir des moulures. Ça donne beaucoup d'élégance. Ouais. La salle d'eau avant, donc style écaille de poisson bleu. Et après, voilà, un petit détail, tout comme des niches avec de la mosaïque dans la douche, tout ça. C'est pratique pour mettre le shampoing, tout ça. Mais c'est aussi très joli, très esthétique. La salle de bain. Le pratique n'empêche pas que ce soit beau et élégant. Tout à fait. Il faut penser aux deux, en fait. La salle de bain aussi, gros changement. On a gagné de l'espace dans le placard aussi, parce qu'avant le placard, en fait, était tout droit et avec
bon, le maître d'œuvre, on a réalisé qu'il y avait un espace en fait derrière cette porte dans le mur, ce qui fait qu'on a vraiment cassé le mur et on a pu créer un plus grand espace dans la salle de bain et un plus grand placard aussi derrière cette porte vitrée. Les volumes Un sont petit... pas dans... Oui, mais l'appartement faisait quand même 100 mètres carrés avec 2 chambres, donc c'est quand même un assez beau volume. Alors, la chambre avant, très démodée. Et voilà, la chambre après. C'est hyper personnalisé, c'est chouette. Il y a une vraie identité. Oui, 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 comme c'est des personnes, oui, qui aimaient beaucoup la couleur, les meubles un petit peu originaux, hein, les meubles qu'on trouve de partout. Donc, c'est sûr qu'il y avait bonne matière à créer quelque chose de bien. Il fallait juste créer, disons, l'écrin pour mettre tous ces meubles en valeur. C'est chouette quand les clients ont de l'audace et osent lâcher un petit peu le contrôle et sortir des normes et qui donnent carte blanche comme ça. C'est... Oui, oui, tout à fait. Ils étaient vraiment... Au départ, ils ont eu un petit peu peur avec le papier peint de la jungle, mais une fois que je leur ai montré comment ça allait, comment ça allait être avec des planches d'ambiance, tout ça, tout de suite, ils ont adhéré, ils ont adoré. Donc, voilà, un premier projet. Super. Fantastique. Vous voulez que je continue sur d'autres projets ou on fait une petite coupure projet, comme vous Et voulez. peut-être que tu peux nous raconter pourquoi le fait d'évoluer dans des espaces sublimés est aussi Mhm. important pour toi. On va faire une petite confidence. Bah, évidemment que pour moi, oui, c'est pour me sentir bien en fait. Moi, j'aime, si je suis dans un beau décor, un décor qui me correspond, parce que la beauté, c'est subjectif aussi. Donc, pour moi, le décor est très important. Donc, je me sens à l'aise. Et j'ai un ressenti quand je vais dans un endroit, tout de suite, je capte certaines vibrations, certaines énergies. Et donc, le fait de sublimer un espace, pour moi, ça veut dire que finalement, je vais me sentir bien. Et les autres, j'espère aussi, vont se sentir bien. Donc, c'est vraiment pour satisfaire aussi un sens du beau et de l'esthétique que j'ai en moi, je pense, depuis très longtemps. J'ai toujours aimé aussi bien m'habiller, j'ai toujours aimé la mode, les beaux vêtements de qualité, donc le maquillage, en fait, tout ce qui est un petit peu, tout ce qui est de la beauté, en fait, mais en même temps créatif, qui demande quand même de l'imagination et de l'originalité. Donc, pas faire des trucs standards, c'est vraiment pas mon truc. Donc, il faut sublimer, mais voilà, il faut être créatif. Donc, tu es une artiste. Un petit peu, c'est un grand mot artiste, mais bon, j'essaie vraiment d'être créative, en tout cas dans ce que je fais. Et je pense qu'il faut l'être dans nos métiers, c'est clair. Et toi, Marion, qu'est-ce qui est important dans le fait d'avoir des espaces sublimés et d'évoluer dans ces sphères? De se sentir bien. Ouais, c'est de se sentir dans la sphère qu'on aime, quoi, qu'on apprécie, tout simplement. Pardon? Il y a vraiment un épanouissement. Ouais, on se sent bien, on est heureux, forcément.
on respire, ouais. C'est le bonheur. Du coup, ça nous amène sur le fait que voilà, on est liés par la même chose, vraiment cette quête de bonheur pour nous et du coup de le mettre au service des autres. Et tout ça, ça se fait de manière assez intuitive. C'est les rencontres, c'est le partage qui nous conduisent à ça. Diane, est-ce que tu veux nous raconter comment on s'est rencontrés, cette magnifique rencontre qu'on a eue toutes les deux? Oui, c'était vraiment une rencontre finalement assez incroyable, hein, parce que cette rencontre, il n'y avait aucune raison que jamais Floriane et moi se croisions sur cette planète, en fait. Parce qu'en fait, j'ai connu Floriane par le biais de ma belle-sœur et de son compagnon, qui sont néo-zélandais. Et donc, évidemment, Floriane les a rencontrés en Nouvelle-Zélande. Totalement par hasard. Totalement par hasard aussi. Euh, et je ne sais pas combien tu as passé de temps en fait en Nouvelle-Zélande, Floriane. J'ai passé 9 mois là-bas. 9 mois, d'accord. Oui, donc c'est pas mal de temps. Et donc ma belle-sœur et son compagnon sont venus à Londres il y a 2 ans, je me souviens bien. Et, euh, et Floriane est venue les voir. Et ils ont organisé un dîner où ils m'ont invité. Et donc, c'est là que j'ai rencontré Floriane. Et la magie a opéré. À Londres. Et donc, voilà. Et donc, j'étais assise à côté d'elle et puis on a papoté. Autour du repas, toujours. Voilà. Et je lui parlais de ma passion pour la déco intérieure, tout ça. Donc, je pense qu'il y a eu un bon feeling déjà. Mais après, bon, ben, Floriane est repartie chez elle en France. Moi, je continuais à Londres. On a continué notre petite vie. Et voilà. Et puis, voilà, il y a un an, voilà, Floriane m'a recontactée en me disant qu'elle avait une petite idée. Voilà, petit à petit, elle a influé, disons, cette idée en moi de faire du homestyling. Et puis après, commencer une start-up et tout ça et tout ça. Donc voilà comment on s'est rencontrés. Et du coup, ça t'a permis de rencontrer aussi les deux autres associés. Voilà, tout à fait. Et donc peu après, j'ai rencontré d'abord Delphine et ensuite Marion. Donc voilà, que de belles rencontres en peu de temps en fait. Et ce qui nous a toutes réunies, tu pourras certainement confirmer Marion, parce que vous êtes quand même partie avec une certaine dose d'inconnu dans cette aventure, vous ne vous connaissiez pas. C'est vraiment les valeurs du homestyling qui sont tellement fortes et tellement évidentes qu'une fois que vous aviez découvert et approché ça, pour vous c'était évident et il n'était plus possible de faire de la simple décoration finalement. Tout à fait. Le homestyling est un procédé tellement exceptionnel que, que forcément ça peut que rassembler de toute façon. Donc forcément, à partir du moment où le procédé est en notre connaissance, et ben, si on se rencontre et qu'on fait tout du homestyling, il n'y a pas de raison que ça ne matche pas. C'est chouette. Oui. C'est beau tout ce qu'on vit au quotidien. Diane, si tu veux, le temps qu'on fasse descendre un peu les émotions, si tu veux. On va toutes verser notre petite larme. Voilà, donc je vais vous montrer quelques autres projets où j'ai travaillé dessus en tant que homestyleuse avec DM Homestyling. Le premier, c'est un appartement de 40 mètres carrés qui était à rénover. Et pour le client, donc, il voulait habiter dans cet appartement pendant quelques temps. Et puis après, le but, c'était de le louer.
Donc, c'était un appartement aussi assez atypique. Il y avait quand même des soupentes et pas un espace très, très grand. Donc, il fallait vraiment optimiser au maximum les espaces. Et donc après que Florian m'ait transmis, disons, les besoins du client et tout ça, j'ai fait ma petite analyse. Parce qu'aux clients, on leur pose des questions quand même très pertinentes et très personnelles parfois. Donc, on apprend vraiment à connaître le client. Donc, même si moi, je n'ai pas vu au départ, je connais quand même le client, si vous voyez ce que je veux dire. Je connais assez sa personnalité et donc je peux quand même m'infuser de ça pour essayer de définir un style qui va lui convenir. Donc voilà, pour lui, il voulait un truc quand même simple, il voulait quelque chose d'accueillant, avec des éléments végétaux, que ce soit cosy, un petit peu industriel. Donc il y avait aussi beaucoup, quand même pas mal de styles à gérer. Et puis l'ancrage, c'était la couleur rouge, parce que ça correspondait à une couleur que dans sa famille, tout le monde avait du rouge chez eux, donc il voulait avoir ça. Donc voilà, pour l'entrée, quelque chose un peu industriel, un peu glamour, qu'il souhaitait avoir. Et puis qu'il fasse quand même un impact, quelque chose de pas trop traditionnel non plus. Donc voilà. La cuisine séjour, la cuisine donc était vraiment très petite et en sous-pente, donc on a conseillé évidemment d'utiliser tout l'espace qu'on avait pour mettre des meubles, même sur mesure, pour qu'il y ait quand même pas mal de rangements et que ça soit pratique aussi. Voilà, et donc toujours un petit côté industriel avec du béton que le client souhaitait avoir, les touches de rouge, et un petit peu de végétal. Le papier peint, il a été séduit, conquis, il a adoré. Ah oui, ce papier peint très beau, qui fait un petit peu... On a mis un peu plus. Peau de bête. C'est assez original, mais c'est classe. Voilà. Pour la chambre, bon, quelque chose d'un peu plus, quand même, un peu plus doux, un peu plus apaisant. Donc, pas trop de rouge quand même dans la chambre. Juste un papier peint en tête de lit, un lit cocon. Voilà, beaucoup de douceur. Des jolis coussins, enfin. Et les toilettes, voilà, les toilettes, là, on peut se laisser aller dans les toilettes et on peut faire, je pense, parfois, sans mauvais jeu de mots, on peut faire des choses un peu plus originales. Et donc, comme le client voulait une touche d'originalité et qu'il aimait le rouge, on a mis encore des très beaux papiers peints en fibre végétale qui donnent un aspect très naturel, mais très classe quand même. Donc, évidemment, mettre quelques petites plantes. Et on a proposé de mettre des cadres aussi, avec des photos de voitures, de rallye, vu que c'était sa passion. Voilà. Donc ça, c'est le premier projet. Et donc, ce projet est terminé. On aura bientôt les photos de la réalisation. Donc, ouais. Ce sera bientôt visible sur notre site et on se réjouit de vous le montrer parce que le client, voilà, on lui a donné l'idée générale, on lui a donné les clés
Et puis derrière, lui, sur place, il avait choisi d'assurer sa maîtrise d'œuvre, de gérer ses travaux, et donc il l'a mis en forme. Et le rendu est très, très beau. Donc, à découvrir tout bientôt. Oui, on a hâte de voir. Ouais, oui, très chouette projet. Okay. Alors, le deuxième projet, c'est un duplex de 3 pièces. C'est neuf. Donc là, le client aussi a besoin de conseils pour l'aménagement, pour la déco, évidemment, et surtout pour la cuisine. Donc, il ne savait pas du tout comment l'aménager. Donc, on l'a aidé avec ça. D'abord, on lui a fait un zoning pour lui montrer où pourraient aller les meubles, les différentes fonctions. Et donc, on voit déjà comment la cuisine, comment elle pourrait être organisée. Là, c'était au deuxième étage du duplex. Là, on n'intervenait pas beaucoup là-dessus. Donc, pour la cuisine, on lui a fait un plan pour voir où les choses allaient aller. La seule contrainte qu'on avait, c'est de garder son réfrigérateur. Donc, et pour le reste, donc, on pouvait composer comme on voulait dans un espace très, très limité. Donc, il n'y avait pas 100 façons d'aménager le tout. Non, mais on a quand même bien ajusté par rapport aux ustensiles qu'il avait et à ses Voilà. cuisine. Donc, c'était Voilà. intéressant la démarche. Oui, tout à fait. Et donc, voilà, le résultat. Donc, ça lui a plu. Hein. Ça beaucoup plu, cet aménagement-là. Puis après, quelques détails, évidemment, sur les matériaux, les couleurs, la crédence bleue, de mettre des étagères au mur, comme on a vu sur le plan avant, avoir des accessoires noirs, comme robinet noir, tout ça. Donc, utiliser le noir, le blanc, le bois, un peu de chrome et cette crédence bleue avec des motifs géométriques. Le bleu est sa couleur. Hein. Et donc ça, c'est un projet qui a été réalisé au bord de la Méditerranée, à Marseille. À Marseille, tout à fait. Qui est totalement différent de celui d'avant qui était dans le bassin annécien, donc en Haute-Savoie. Et ouais, là, tout à fait. Donc, vous pouvez me dire, là, les filles, moi, c'était déjà un process que j'avais établi, que j'avais validé. Et pour vous, c'est pas trop difficile de travailler à distance sans avoir été sur place, sans être là tout le temps, toutes les semaines, à passer, à regarder, etc. Non, parce que finalement, on cherche à connaître en premier la personne qui vit dans ces lieux. Et comme on se base finalement sur eux, l'avant-projet, il n'y a pratiquement pas besoin de voir les lieux, puisque c'est par rapport à la personne en elle-même qu'on va déterminer le projet. Oui, ça permet de vraiment se concentrer sur... Oui, sur la personne, oui. Tout à fait. Enfin, je ne sais pas, Diane, si, non, moi, je suis tout si à tu fait es d'accord. Oui, tout à fait. Je pense que déjà au départ, de toute façon, comme je disais tout à l'heure, on pose les bonnes questions et qui en fait nous révèlent pas mal de choses sur la personne. Et donc, c'est important pour nous d'avoir cette information. Et puis après, de toute façon, on met aussi le client à contribution. Donc, il nous donne des photos, des vidéos, des plans. On lui demande des cotes. Enfin, le client fait vraiment partie de l'équipe, de son projet. Donc, il est mis au centre du projet et donc, il faut qu'il se sente à l'aise avec nous aussi
et il faut qu'ils se sentent impliqués. Je pense que du fait qu'on travaille à distance, en fait, le client se sent encore plus impliqué. Ouais. Il n'est pas là à dire bon, ben allez, allez-y, je vous laisse regarder, puis voilà. Oui, c'est ça. Je trouve que c'est très juste ce que tu dis quand tu dis il fait partie de l'équipe. Ouais. Parce que c'est réellement ça. Oui, voilà. Et du coup, ça lui permet à chaque étape aussi d'être dans la réflexion et dans l'analyse avec nous, Oui. de vraiment se positionner en pleine connaissance de cause. Donc, rien ne lui est imposé. Et c'est très chouette. Mais ça peut aussi arriver, comme là, un de nos futurs projets, les clients ne sont pas du tout sur place, ils n'ont pas du tout envie de gérer la réalisation. C'est une résidence de vacances, ils savent simplement ce qu'ils veulent ressentir quand ils seront ici. Et bien là, à ce moment-là, on met les moyens en œuvre pour prendre tout à notre charge et qu'eux ne soient pas inquiétés et qu'ils aient uniquement le waouh du rendu final quand ils vont passer la porte. Donc en fait, c'est vraiment adapté au client et à comment lui il veut se positionner. Au début, on lui demande le taux d'implication. Est-ce qu'il souhaite gérer sa réalisation? Est-ce qu'il souhaite simplement nous confier les clés, nous donner les grandes lignes et revenir après? Ou, voilà. Et donc, ça nous permet aussi de doser avec subtilité qui fait quoi et comment on va fonctionner. Et à chaque fois, c'est différent finalement. On a des clients qui sont, voilà, hyper comme le projet à Lyon. Là, c'est génial. On a plein de vidéos, on a plein de contenu, on a beaucoup d'échanges. Et puis d'autres qui sont un petit peu plus effacés, qui nous disent bah, tiens, surprenez-moi, puis simplement ils vont valider oui, non. Et voilà, c'est en fait, il n'y a pas vraiment de recette. Non. On s'adapte en fait à toutes les situations. Il n'y a pas il n'y a pas un projet pareil. C'est ce qu'on voulait, hein, une démarche humaniste. Du coup, elle ne dépend pas de nous qui imposons un système, sachant que notre système interne est bien rodé et que du coup, on peut l'adapter à chaque projet pour les clients, pour le mieux. Donc, c'est ça qui est aussi génial parce que du coup, on ne s'ennuie jamais et on interagit différemment et on s'adapte à chaque fois. Donc, on n'a pas le temps de s'endormir en fait. C'est ça. On n'a pas le temps de tomber dans la routine. Et là, le projet qu'il va nous dévoiler est encore un projet surprenant. Oui. De revoir ces images, je les adore. Oui, oui. Ben là, c'est un projet donc, pour une nouvelle construction. Là, ça sera une grande maison individuelle. De nouveau, on retourne en Haute-Savoie. Là, cette maison, ce projet est intéressant aussi parce que c'est une maison, disons, écologique. C'est une maison qui disparaît dans la nature, qui aura un toit végétal, tout ça. Donc, un autre type de projet intéressant, de très grande surface. Donc là, quelqu'un aussi qui aime plutôt le style minimaliste, mais qui malgré tout ne veut pas que la maison soit trop vide. Donc, il y a pas mal de challenges aussi. Même parfois, quand on a beaucoup d'espace aussi, c'est pas évident. Parce que, bon, il faut évidemment travailler avec des plus grosses pièces, des grands sofas, des grandes tables, pour quand même occuper un espace et ne pas avoir une toute petite table dans une pièce de 50 mètres carrés. Évidemment, ça n'irait pas. Et donc, ce client-là voulait de l'originalité, de la personnalité, quelque chose vraiment qui lui correspondait. Et surtout, le challenge aussi, c'était la sobriété des couleurs parce qu'en fait, il n'aime que le noir et le blanc et peut-être le gris entre les deux. Donc, notre challenge, c'était quand même d'essayer de lui faire adopter, disons, un petit peu de la couleur pour pas que tout soit noir et blanc. Cet entretien client avec lui, ou quand je lui ai demandé s'il y avait une couleur qu'il aimait, qu'il avait l'habitude de porter, et je crois que sa réponse était gris. Oui, voilà. Là, il y a du
voilà. Donc, aussi, il aime la jungle. Donc, là, je suis tout à fait dans mon élément parce que moi aussi, j'adore la jungle. Donc, pour l'entrée, aussi, c'est une entrée assez spacieuse, beaucoup de hauteur en plafond. Et on pensait faire quelque chose d'intéressant sous ces escaliers qui ressembleront à cela. Et donc, faire comme un jardin sous les escaliers. Oui, il faut dire que l'entrée, je précise parce que nous, on a la connaissance du projet, mais les gens qui découvrent, l'entrée Ouais, est au sol, oui, donc au niveau du garage, et donc elle n'a pas de fenêtre. Elle non. va avoir une fenêtre sur la porte, et on Mhm. doit entrer, monter, et tout se passe à l'étage. Donc il y avait Voilà, un peu de lumière, de dynamisme, de volume, oui. pour pas avoir la sensation de rentrer dans un coin du garage et de traverser un couloir voilà, pour monter. Donc, tu as fait Voilà. une très belle réalisation, très belle suggestion pour cette question. Voilà. Et donc, on a mis un petit peu de rouge quand même pour voir si ça passait. Et puis finalement, il n'a pas été choqué par le rouge. Donc, Au contraire même, bien sûr, agréablement. voilà. Donc parfois, il faut un petit peu challenger les clients, les pousser pour leur faire découvrir qu'il y a des choses en fait qui leur plaisent alors qu'ils pensaient que ça ne leur plaisait pas. Et oui, c'est notre rôle. C'est notre rôle. Voilà, tout à Mhm. fait. Et donc là, c'est pour le salon. Euh, donc évidemment, gestion d'un grand papier, un mural, euh, derrière le canapé, un grand canapé en cuir, moderne, hein, puisqu'il aime, il aime le moderne, contemporain, mais tout, quand même minimaliste. Euh, Mettre un grand tapis, un petit peu aussi, il fait béton, parce qu'il aime le béton également, mais avec un petit peu des tons un peu plus chauds pour quand même réchauffer tout ça, parce que si on n'a que du béton, c'est froid quand même. Et donc, oui, au sol, justement, avoir du béton, un petit peu sur les murs, des carrelages béton, mais quand même réchauffer tout ça avec des panneaux en bois placés judicieusement. Donc, une grande cheminée aussi, évidemment, suspendue pour réchauffer tout ça. Euh, et puis des solutions pratiques pratiques mais originales aussi, des étagères qui pourraient être des étagères aussi où on suspendrait la télé pour faire une séparation. Vu qu'on a une très grande pièce, on peut séparer un petit peu différents coins de la pièce pour avoir un côté télé, côté salon, côté salle à manger, côté cuisine. Donc, on a suggéré comme ça de faire des petites séparations, mais quand même qui laisse passer la lumière, qui n'en freine pas sur l'espace, en fait. Oui, parce que ce que tu avais dit au départ, c'était qu'elle était intégrée vraiment dans la nature, cette maison. Oui, C'est d'ailleurs une partie de son métier et une de ses passions. Donc là, vraiment, la maison est ouverte sur deux côtés, sur tout l'extérieur. Et l'idée, c'était vraiment d'avoir aussi cette unité et pas de sentiment de frontière, de pas figer, de pas couper les choses. Et du coup, de retrouver ce qui est à l'intérieur dehors et ce qui est dehors à l'intérieur pour tout avoir à fait. voilà, cette unité, quoi. Ouais. Et le client a été surpris parce que quand j'ai fait l'audit avec lui, donc là, tu as eu un challenge supplémentaire, Diane, puisque tu n'as pas interagi avec le client. Non, il ne voulait pas. Voilà, il a dit que Il pour lui, souhaitait, c'est oui. simple de faire un seul dialogue avec moi qui me connaissait du coup. Ouais. On a fait ça ensemble et après, Diane travaillait sur les infos qu'on avait. Et moi-même, du coup, je lui ai allé donner le bébé et amuse-toi, crée. Et je dois dire que waouh, parce que déjà, moi, je ne m'attendais pas à quelque chose comme ça.
Mais alors lui, il a été bluffé parce qu'il dit, mais comment vous avez pu connaître qui je suis et ce que je voulais alors que moi-même, je n'en avais pas conscience. Quand il nous a appelés, il ne savait pas du tout quoi faire, par quel bout y prendre, et il aurait fait quelque chose de tout à fait standard. Et là, bah, son retour, ça a été qu'on avait vraiment retranscrit sa personnalité alors que lui-même n'avait pas forcément osé l'explorer encore à 200%. Donc, bravo, bravo Diane. Voilà. Donc, parfois, notre boulot aussi, c'est d'être psychologue et tout ça. Donc, on fait... J'aurais dit profiler, mais... Non, je plaisante, évidemment. Mais bon, c'est vrai que notre boulot, c'est quand même de comprendre les gens et de savoir ce qui les motive et ce qui leur plaît. Donc voilà, pour la salle à manger aussi, je savais qu'il aimait le métal, donc on va mettre du métal, le carrelage aussi métallisé, de grandes tables en bois qui a un aspect un petit peu quand même brut, puisqu'il aime l'aspect brut. Et quand même une petite touche de verre que j'ai essayé aussi d'incorporer dans le fauteuil. Et ça aussi, il a aimé. Donc, il y a de l'espoir pour la couleur, en tout cas. Et c'est ensuite, souvent problématique hein, quand on demande aux gens qu'est-ce que vous aimez. Comme on disait au début de notre entretien, il y a tellement de choses que c'est difficile. On est un peu égaré dans tout ce qu'il y a et c'est difficile de dire j'aime ça, j'aime pas ça. oui, c'est sûr, les choix sont énormes. Et puis des fois, on pense ne pas aimer du tout quelque chose et puis finalement, on nous le présente et le temps que ça mûrisse, oui. ah bah tiens, finalement, ouais, c'est chouette, quoi. Oui, je pense, parce que après, quand le client voit l'ensemble, il se rend compte que finalement, ça va bien ensemble, cohérent, harmonieux. Et que ça lui correspond. Voilà, que ça lui correspond en plus. Donc, Marion, on a eu le cas sur un projet très récemment d'ailleurs. Oui, c'est ça. C'est ça, oui. Une cuisine proposée avec des couleurs vert d'eau. Et, la cliente, en voyant le projet, s'est dit ah non, non, mais moi je veux mes meubles de cuisine blancs. Je ne vais pas mettre de la couleur. Non, non, non. C'était OK, il n'y a pas de souci. Mais nous, on était convaincus que ce serait bénéfique pour eux. Voilà, c'était ce qu'il leur fallait, c'était ce qui leur correspondait. Après, on n'est pas là pour forcer les choses, comme on l'a dit. Donc, si ils voulaient mettre des meubles blancs, ils mettent des meubles blancs. Et une semaine et demie après, j'ai eu un petit message. Finalement, j'aime bien cette couleur. On va partir sur ça. Donc, c'est assez rigolo, quoi. Ouais. Ben, c'est super quand on a ce genre de retour, en fait. Oui. Parce qu'on les encourage en fait à aller vraiment dans ce qui leur correspond et à oser. C'est ça. C'est là notre rôle, donc très très chouette. Et puis pour appuyer aussi le fait que ben oui, c'est bien. Ça c'est parce que des fois on n'ose pas parce qu'on a peur aussi peut-être qu'au final ça soit pas beau ou enfin on hésite parce que les personnes qui sont pas professionnelles du coup se disent bon, est-ce que ça va le faire, est-ce que ça va pas trop faire moche entre guillemets. Ouais. Donc on est aussi là pour leur dire nous on vous a proposé ça, c'est aider, ok, hein. Voilà. Vous pouvez oser ça aussi. Super. Voilà. Alors, pour la cuisine, voilà, ben, j'avais proposé toujours du cuivre, des tons, vu qu'il aime le métal. Mais je pensais que le cuivre, c'était un petit peu... C'est moins froid hein, que le chrome, les couleurs argentées. Et donc, comme on a déjà pas mal de béton, tout ça, il faut quand même réchauffer. Et donc, il voulait une cuisine ultra moderne, assez luxueuse. Enfin, il voulait l'ensemble, il voulait quand même que ce soit assez classe.
et luxueux. Donc, évidemment, je vais montrer des exemples enfin, de cuisine qui pouvaient lui correspondre et je pense qu'il les a bien aimés. Et il a bien aimé, je pense, le cuivre aussi, même des tabourets avec de la couleur, tout ça. Donc, je pense qu'on l'a un petit peu aussi quand même, bien qu'il ait quand même des goûts assez précis au départ, on a quand même réussi à lui faire, à lui apporter des nouvelles idées. Donc, ça, c'est bien aussi, parce que c'est vrai qu'il y a des personnes qui, au départ, elles savent déjà ce qu'elles veulent. Donc, toi, tu n'as plus qu'à exécuter en somme. Tandis que là, c'était bien parce qu'il avait quand même des goûts, ou il a des goûts très, très précis, mais en même temps, il avait besoin qu'on le guide. Donc, Elle ne savait pas comment le mettre en forme. Et ce voilà. qui est très intéressant sur ce projet, ça a été de repenser ce qu'avait fait l'architecte euh, pour l'adapter et pour proposer peut-être une autre solution. Et Ouais. du coup, on a proposé un deuxième zoning. Hein. Ton étude a été très intéressante de positionner la cuisine à un autre endroit. Et effectivement, quand on lui a expliqué au client, il s'est aperçu de la pertinence et que quand il évoluerait dans son lieu, et ben effectivement, ce serait plus confortable pour lui avec la cuisine à cet endroit-là. Donc, heureusement qu'il a fait appel à nous en tout début de projet, même avant d'avoir commencé à construire la maison, pour permettre qu'on ait cette analyse ensemble et cette réflexion. Donc là, il n'a aucun regret de nous avoir contactés aussitôt. Donc n'hésitez pas à nous appeler, même si rien n'est encore fait. Il est toujours, voilà, il est toujours possible et mieux de faire les choses en amont qu'une fois que c'est trop tard. Pour la terrasse, évidemment, une grande terrasse, un grand espace, donc quelque chose aussi quand même qui se fonde un petit peu dans la nature, avec du bois, euh, mettre comme une banquette aussi, un endroit où, bon, là on voit pas, j'ai pas le plan, mais où je pense que ça irait très bien. Comme ça, il aurait un petit peu deux coins en fait pour dîner, donc le dîner un peu plus, je dirais, relax, et puis après un endroit où c'est un petit peu plus formel. Puis évidemment, avoir ben, le soleil quand il fait beau pour se bronzer. Ça dépend de l'exposition aussi. Et c'est pour ça qu'on fait aussi des espaces extérieurs. Oui, Parce que, une fois qu'on a compris comment ça fonctionne, on fait l'intérieur, on fait l'extérieur. On tient compte de l'orientation, de tous ces facteurs. Donc on ne voilà. Et s'arrête puis, il y a une partie qui est couverte aussi, donc voilà. On peut mettre certaines choses sous une partie couverte qu'on ne peut pas mettre à l'extérieur. On ne va pas mettre des meubles fragiles, évidemment, pas qui forcément. seront exposés aux éléments. Donc là, il y avait, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y avait l'option d'avoir des vrais beaux meubles, un petit peu déco, et après avoir plus les meubles de jardin, disons, plus résistants. Et l'exposition, en plus, c'est idéal puisque c'est sud-ouest, donc ça facilite aussi notre tâche. Parfait. Pour la chambre, bon là, il voulait quelque chose de plus doux. Donc, pas de béton, pas ce genre de choses. Donc, essayer d'avoir quelque chose où il a vraiment d'apaisant, de calme, euh, très minimaliste aussi quand même, pas trop de meubles, du bois pour réchauffer, euh, et puis du gris, puisqu'il il aime beaucoup le gris. Mais je pense que dans une chambre, c'est quand même adapté comme couleur. Euh, et la salle de bain, la suite, mettre aussi continuer avec le carrelage, avec un aspect métallisé, et tout ça qui lui plaît. Et on retrouve ça dans les salles de bain avec un peu plus de détails. Donc, on va toujours rester un petit peu dans les tons gris, mais rajouter quand même des petits
du carrelage avec des motifs pour que ce soit quand même un petit peu plus intéressant et moins uniforme et plus original. Et mettre aussi des petites niches. Je pense que ça lui a plu aussi, comme j'avais fait pour le premier projet, mais ces niches-là encastrées avec un mosaïque. Je pense qu'il a bien aimé ça aussi. Et encore les accessoires, donc noirs. C'est très tendance, le noir maintenant, mais je trouve que ça va bien avec le bois, avec le gris. Ça fait un contraste un petit peu que le chrome n'a pas parce que ça fait tout gris. Quand on a... Donc, je pense que, enfin, je sais que ça lui a plu aussi. Et après, on a le sous-sol. Bon, le sous-sol, on n'était pas... On était quand même un petit peu libre de faire ce qu'on voulait parce qu'il n'avait pas... À part, on savait qu'il voulait un espace de gym, mais après, une buanderie aussi. Et pour le reste, il y a énormément d'espace. Donc, on a fait quelques petites suggestions comment l'occuper, puisqu'il n'avait pas vraiment une grande idée, une idée précise, disons, là-dessus. Donc, tout ça, c'est des idées pour lui, pour réfléchir et à valider pour la suite, puisque la maison n'est pas encore construite, donc on a encore du temps. Et c'est vrai qu'au-delà de simplement embellir les espaces qu'ils ont attribués, on accompagne vraiment les gens dans leur réflexion. Là, on a interagi sur quatre gros chalets récemment autour du lac Léman, dans les vallées, dans les montagnes. Des chalets avec des surfaces de plus de 200-300 mètres carrés. Et là, forcément, il y a un enjeu de taille des fonctions. Comment on va exploiter les lieux, quelles fonctions on va attribuer, qu'est-ce qui a du sens. Il ne faut pas perdre de place, mais il faut l'exploiter intelligemment. Et on a vraiment apporté des idées et des concepts forts. Donc, il y a des fois, des gens, ils ont été à des années-lumière d'imaginer qu'on allait leur proposer certaines choses. Mais c'est aussi notre rôle d'apporter vraiment des idées complètement nouvelles et puis de pousser un petit peu le concept parce que ça permet aussi la mise en valeur du bien. Et c'est le but, c'est que leurs biens prennent de la valeur également et qu'ils aient quelque chose qui sort du contexte, une table à manger, un canapé, etc., etc. Et non, des fois, il y a des choses qui sont pas habituelles et qui vont dedans. Donc on ose et souvent ça marche. Voilà, c'est le dernier. Génial. Merci beaucoup projet. d'avoir partagé tous ces beaux projets. Avec plaisir. J'espère que tu as beaucoup de plaisir à travailler sur ces projets, même si tu n'as pas été sur place. Oui, parce que en fait, je me sens quand même un petit peu sur place. Et puis j'ai assez d'imagination de toute façon pour voyager par la pensée, par l'esprit. Non, au contraire, j'aime travailler comme ça. De toute façon, ça fait très longtemps que je travaille à distance et j'ai vraiment l'habitude de fonctionner comme ça. Avec la technologie qu'on a, c'est tout à fait faisable. Donc, je pense que maintenant, on est au XXIe siècle et c'est la façon de travailler. Et je pense qu'avec le virus, les gens se sont rendus compte de plus en plus que finalement, travailler à distance, c'était tout à fait une solution tout à fait valable. Et moi, j'apprécie de travailler comme ça. Et puis après, toi, Floriane, de toute façon, tu communiques toujours les commentaires du client, son feeling, tout ça. Donc, et c'est pas pour ça qu'on se sent moins proche des clients finalement. Non, pas du tout. Parce que vachement avec nous, il y a pas de... Il y a moins de filtres d'un côté. Marion, tu as vu, on a fait deux entretiens récemment. Donc, on a fait toutes les trois l'entretien du projet de Lyon à distance. Ouais. Donc, les clients, un petit peu déstabilisés, on leur pose des questions intimes, c'est un peu étrange. Et puis après, derrière, puis ci, puis ça, puis on vous raconte et on vous implique. Ouais.
Et tu as vu, Marion, quand on a été en rendez-vous client sur place il y a quelques semaines au bord du lac, eh bien là, c'était une approche totalement différente. Mais finalement, on a eu les mêmes informations au final, même Tout à fait. ressenti. On a capté exactement les mêmes choses. Donc après, c'est aussi voilà, s'adapter aux gens parce que quand on va chez eux, on fait aussi une forme d'intrusion. Quand on est d'écran à écran, il y a aussi une distance qui nous éloigne et du coup, c'est plus facile des fois de se confier. Ouais. Donc, Ouais. Oui, et puis finalement, les gens ont aussi envie de casser cette barrière de l'écran. Donc, du coup, de même, ils viennent à nous à travers cet écran. Donc, Ouais. c'est très intéressant à ce niveau-là, ouais. On ne pense vivre pas forcément, mais ouais. des groupes de discussion avec les clients, on adore. À chaque fois, c'est Ouais. voilà, on fait une petite photo et ça, qu'est-ce que tu en penses? Regarde, j'ai fini le carrelage. C'est très chouette. Mais Oui, puis on a les groupes WhatsApp aussi, où finalement, les clients jouent le jeu, participent, ils envoient des photos de leurs vacances. C'est ça. Donc, pendant que, Ils nous invitent dans leur vie finalement. oui, ils partagent plus en fait qu'au départ on leur demande. Ouais. C'est sympa. Ouais, c'est une vraie relation et c'est vrai que les relations en général, elles ne s'arrêtent pas à la fin d'un projet parce qu'il y a un lien qui est créé, il y a beaucoup de choses qui sont partagées, du coup ils se sentent en confiance avec nous. Nous, on se sent honorés aussi d'interagir dans leur vie et de les aider à créer un meilleur avenir pour eux, pour leurs enfants aussi. Donc c'est vrai que quand ils voient la manière dont on approche les enfants, c'est un peu surprenant parce qu'on leur accorde aussi beaucoup d'importance. Je pense aussi aux animaux de compagnie. Bah oui, on aime savoir le comportement que les animaux de compagnie ont, toutes ces choses-là. Mais voilà, c'est notre histoire, c'est l'histoire de notre vie et du coup, c'est ce qu'on applique au quotidien. Et justement, je pense que le home styling, en fait, ne s'arrête pas à la décoration d'intérieur. C'est ça qui est chouette dans ce procédé, c'est que c'est plus que de la décoration d'intérieur, quoi. On n'a pas besoin finalement non plus de vouloir en faire son métier ou de vouloir réaménager son intérieur complètement, de vouloir avoir une prestation de décorateur d'intérieur, mais juste de connaître le procédé, oui, par un atelier de homestyling, par la formation, par justement d'avoir fait un projet peut-être pour une pièce, et ben déjà on se remet tout en question. Donc c'est une manière de vivre finalement et de penser totalement différente, quoi. Donc ouais, le homestyling, c'est vraiment pour tout le monde qu'il y ait un projet de décoration ou pas, en fait, finalement. Oui, je pense que d'ailleurs, le premier livre que j'ai écrit et qui est Ouais. publié sur Amazon, on parle de déco, mais vraiment, Oui, finalement, pas un beaucoup. tout petit peu, oui. Ouais, ouais. C'est assez décontenançant parce que, waouh, on a un autre regard sur les choses, on a une autre approche et on se rend compte, comme tu dis, que ça concerne aussi bien la mode que notre alimentation, que la Tout à façon. fait. Et du coup, on se rend compte que tout est lié. Il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas de compartiment. Donc, C'est pour ça que je dis que vraiment le procédé homestyling est exceptionnel parce que oui, c'est pas qu'un procédé de décoration. avoue que tu t'attendais pas à ça quand même, Ah non, c'est sûr. malgré que tu avais fait des ateliers moi Ouais. avant. Qu'on se connaissait parce que ben voilà, je t'avais raconté tout ça, tu avais vu mon évolution et la construction de mon Ouais. projet. Mais une fois que tu t'es immergé dedans et que tu t'es imprégné, C'est ça, c'est il faut s'immerger pour comprendre en fait qu'est-ce qui se passe. Parce que de l'extérieur, il y a des fois c'est déstabilisant. On se demande mais qu'est-ce que c'est en fait le homestyling? Mais tu fais quoi en fait? De la décoration? Tu fais Et en fait une fois qu'on est dedans, ouais, là on comprend mieux. On se dit ah oui, c'est plus que ça. C'est vraiment un art de vivre, une manière de penser totalement différente. Il n'y a plus de manière de penser en fait. On ouvre tout et on exploite. on libère l'individu en fait. Ouais. Et une fois que tu
il est libéré, et ben, on retrouve tout ça dans la matière, dans le cadre bien concret qui nous entoure. Et, et là, c'est le début. C'est le début d'une nouvelle. C'est ça. Et Oui, ben, parce que je dois dire que pour moi aussi, au début, le home styling, je me disais, mais qu'est-ce que c'est Ouais, hein. Pareil. C'est très abstrait en fait à la base. Oui, c'était abstrait. Au départ, je ne comprenais pas tout. Ouais. Et puis, en fait, oui, je me suis rendu compte que oui, c'était Donc c'est déjà une déstabilisant méthode, à la base. c'est vraiment une philosophie, on peut dire. Donc, c'est ça qui est assez bluffant. Une philosophie, oui. Exact. Et Marion, tu as la chance de passer sur quelques chantiers sur lesquels tu as bossé là au cours de ce mois d'août, où tu seras avec moi en Haute-Savoie pour quelques jours. Oui, du coup, ça va être chouette. On va pouvoir aller visiter des chantiers finis, pas finis, en cours. C'est ça. Donc, ça Oui, va parce être que vraiment... si on travaille à distance, si on a l'occasion, on passe Ouais. presque pour le plaisir. Et Diane, quand tu seras en Suisse, à notre prochain rendez-vous, on organisera aussi nos petites visites. Et ça fait Oui, oui, j'en suis sûre. Je n'en doute pas. l'occasion de passer un moment avec nos clients qu'on adore. Donc, qu'est-ce qui est aussi enrichissant pour vous dans le home styling et dans notre travail? Et ce sera notre dernière petite question. Bah, évidemment, pour moi, c'est de voir la satisfaction du client, évidemment. Mais aussi, plus que ça, c'est vraiment d'apporter des solutions euh, adaptées à chacun selon ses besoins, sa personnalité, ses goûts, ses envies, pour vraiment leur apporter le bien-être et qu'ils soient bien chez eux. Donc, pour moi, c'est ça qui est enrichissant. Et en plus, bon, ben, en même temps, on a la chance de rencontrer des personnes très diverses, ce qui est toujours très enrichissant parce qu'on a toujours à apprendre des autres. Donc, pour moi, je trouve que je me dis, j'ai la chance de faire le métier de mes rêves, mais en plus, je rencontre des gens fantastiques tout le temps. Donc, voilà. Et je travaille avec des personnes merveilleuses aussi. Il ne faut pas oublier de le dire. On s'est bien choisi. Oui. Ouais, moi je dirais pareil aussi, forcément la satisfaction des personnes et puis le fait que on propose toujours des solutions, mais on a toujours quand même ce petit questionnement. Est-ce qu'on a bien capté ce qu'il fallait? Et puis, ben, je reprends l'exemple de la cuisine. Finalement, oui. Finalement, c'est ça. C'est les clients nous le rendent, en fait, cette satisfaction. Donc, c'est chouette. Ces échanges sont vraiment, vraiment chouettes, vraiment enrichissantes. Ce Voilà. sera le mot de la fin, je crois, chouette. Ouais, c'est chouette. Parce on sait beaucoup se remettre en question aussi, le fait de passer au-delà de notre ego, déjà dans le fait d'être associé. Voilà, on est 5 et on est 4 à bosser au quotidien ensemble, on est 5 associés, et puis il y a aussi l'équipe qui s'étend. Donc bosser avec de l'humain, ça apprend aussi à réfléchir, à communiquer différemment, à se positionner différemment. Et du coup, forcément, si on le fait nous en interne dans l'équipe pour avoir les meilleurs résultats, eh bien, on le fait pour nos clients aussi. Donc, il y a beaucoup d'altruisme et beaucoup de... Voilà, l'ego s'efface et c'est le cœur qui prend le dessus. Alors, c'est pas toujours très raisonnable comme procédé dans le travail, mais une fois qu'on a la structure de toute façon qui nous permet de concrétiser de manière professionnelle, bah après, dedans, on peut simplement être nous-mêmes et être d'humain à humain et pour le plus grand bonheur de tous. Donc
Donc, c'est chouette. C'est chouette. Super. C'est parfait. Eh ben, j'ai passé un super moment avec vous, les filles, comme à chaque fois. Merci beaucoup. Moi aussi. Moi aussi. Merci à toutes les personnes qui nous ont suivis, qui ont regardé. J'espère qu'ils ont eu du plaisir à nous découvrir. J'espère que vous aussi, mesdames, vous avez eu du plaisir à être face caméra et à dévoiler un petit peu ce qui se passe sur les projets, dans votre activité, à nous expliquer comment vous travaillez. C'est Tout très à important. fait. Oui. Et on se retrouve les prochaines semaines pour les prochains apéros déco. Et nous, on continue de travailler pour vous, où qu'on soit, vous l'avez compris, avec le cœur ouvert, avec grand plaisir. Et puis, on se dit à tout bientôt. Pensez à nous suivre sur les réseaux sociaux et vous pourrez regarder ce live en replay sur YouTube. Belle soirée à tous. Merci. Merci, belle soirée. Bonne soirée à tous. Au revoir.